Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire. Mohammed dans les textes des hiéroglyphes. Au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Médine devint la capitale de l'État islamique. Il y vivait plusieurs tribus juives de Médine. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur qui descendait la révélation du Coran, entendirent parler des prophètes et de leurs récits. Certains juifs se reconvertirent parfois et d'autres par hypocrisie. Les musulmans les écoutaient raconter les récits prophétiques depuis leurs écrits. Plusieurs compagnons du prophète lisaient dans les textes judéo-chrétiens pour en apprendre davantage au sujet des prophètes anciens. Cela vint au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui leur dit « Ne croyez pas aux paroles des gens du livre et ne les traitez pas non plus de menteurs. Dites seulement « Nous croyons en Allah et en ce qui est descendu. » Cela n'a cessé de se répéter. Même le compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lisait dans les textes judéo-chrétiens au moment où le prophète vint et le vit. Ce dernier se mit en colère. Dans un autre hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit « Celui qui cherche la guider chez d'autres que moi, Allah l'égarera. » Quant à sa prophétie, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit « Vous suivrez le chemin de ces gens qui vous ont précédés, pas après pas. » Et si nombre de sahaba sont tombés dans cela et que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que notre destin sera de les suivre pas à pas, de quoi pouvons-nous dire que nous avons hérité? Après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, les pages de l'histoire devinrent encore plus sombres. Durant l'époque des Tabi'in, l'israélisation des textes islamiques fut soulignée. Durant la bataille de Yarmouk, Abdallah ibn Amr a trouvé 2 sacs remplis de livres de sciences des gens du livre. Il se mit à raconter beaucoup de récits, de paroles à partir de cela, dont des paroles connues, d'autres rejetables et d'autres répréhensibles. Ibn Abbas se mit plusieurs fois en colère en voyant les musulmans aller demander des tafsirs aux gens du livre. Ô communauté des musulmans, comment pouvez-vous demander aux gens du livre des informations sur leur livre alors que vous avez avec vous le livre d'Allah qui est le plus récent de la part d'Allah? Ibn Kathir a dit que de nombreux gens du tafsir ont rapporté leurs récits d'après les textes judéo-chrétiens des enfants d'Israël. Il dit encore, Ibn Kathir, il dit encore, sachez que la plupart de ce que les gens du livre rapportent n'est que mensonge et abomination. Malgré le fait que Ibn Kathir a dit cela, on trouve dans son livre d'histoire et dans son tafsir énormément de textes rapportés d'après les écrits des enfants d'Israël. Mais qui te dira ce que sont les écrits des enfants d'Israël? Mais qui te dira ce que sont les écrits des enfants d'Israël? Le Coran, dans ses premières pages, nous met en garde sur le fait que les enfants d'Israël ont encouru la colère d'Allah jusqu'à recevoir la malédiction divine partout où ils allaient. Pourquoi? Parce qu'ils falsifiaient les révélations, ils falsifiaient les textes sacrés, ils tuaient les prophètes et combattaient les croyants. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont retournés vers l'Orient et ont enseigné aux peuples orientaux que l'Égypte est une terre de malédiction et que les peuples de ce pays sont des peuples maudits et que leur croyance est l'idolâtrie et que leurs rois sont des rois pharaons maudits. En somme, les enfants d'Israël ont instauré la malédiction de Ham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.